Coucou à tous pour cette dernière partie de la vidéo de la clinique. Je voulais vous montrer des exemples de plats puisqu'on parle de la nutrition pour que vous puissiez constater que les plateaux sont bien consistants et qu'après tout ça, on n'a pas faim, on se fait plaisir et on ne prend pas du poids. Donc voilà, je voulais vous montrer ces derniers plateaux. Et en attendant, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre pour les derniers moments dans la clinique, sachant que j'ai passé juste une semaine et pour faire mon bilan de santé et en mangeant très bien quand vous le constatez. Mais par contre, je vais retourner dans cette clinique pour faire 3 semaines de la cure et puis pour apprendre beaucoup de choses. Je vous laisse avec la vidéo, likez, partagez si vous aimez bien et regardez la suite pour la fin de cette partie et à bientôt. Voilà, le bilan il est fini. Allez, Moujda, j'ai préparé mon dossier pour sortir. Voilà, la chambre. Donc, je vais vous montrer le dernier plat avant la sortie. Voilà, comme d'habitude, toujours un morceau de pain avec du fromage. Voilà, ceux qui veulent faire ça. On a une entrée, on a une belle orange. Et le plat, voilà, aujourd'hui, voilà, des patates, des légumes et de la viande. Voilà. Voilà, dès que nous on va sortir, voici. Il y a des personnes qui viennent changer tous les draps, désinfecter la pièce, etc. Pour les prochains arrivants. Vous voyez, tout se lave, tout se... Voilà, ici, c'est côté cuisine. Je suis descendue quand même. Parce que c'était très très bon. Oh voilà, pardon. Donc, je viens dire un peu au revoir à des personnes, mais bon, apparemment ils ne sont pas là. Et bah tant pis, je sais pas dans quelle chambre aller, Faezia. Bon bah écoutez, elle n'est pas là. Je vais prendre mes affaires. Bon voilà, je viens de sortir. Et malheureusement, je suis comme une clocharde. Je sais pas pourquoi quand... Enfin, c'est les mêmes affaires. Quand je suis venue, il n'y avait pas de souci. Mais bon, c'est ma fille qui me l'a fermé. Et là, au retour, je ne sais pas. Et pourtant, c'est les mêmes vêtements. Elle était blindée. Et donc, du coup, bah, elle a éclaté. Et j'attends ma fille, heureusement, hein, que c'est ma fille qui vient me chercher. Que c'est pas un taxi parce que, voilà, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Voilà, walou. Là, je suis dehors. C'est tranquille. Il n'y a personne. Voilà, le centre est en face de moi. Vous avez vu, c'est un bâtiment comme ça. Ouais. Les arbres, c'est l'automne. Voilà, le petit jardin. Et l'autre bâtiment, il est en face. Voilà. Bon, coucou mes amis. Voilà, je suis sur un banc en face de la clinique de Vicrène. Voilà. Donc j'ai fini ma semaine de bilan de santé, donc tout va bien. J'ai rien de grave, donc tout va bien. J'ai l'impression que j'ai grossi en fait. Moi, je me pèse pas, je laisse la nutritionniste me peser. Donc on se voit dans un mois, sauf qu'à l'extérieur, j'ai des choses à faire. Donc on m'a trouvé une fracture sur le pied gauche, donc ce qu'on appelle une fracture de fatigue, qui ne se voit pas sur des radios, parce que moi à l'extérieur, j'ai fait une chute et je suis partie aux urgences. On m'a fait une radio, on m'avait dit que c'était une entorse. Sauf que malheureusement, ce n'est pas une entorse. Donc vous avez vu, mes cheveux sont tout blancs. Je vais me faire une couleur et tout, etc. Je vais m'occuper de moi un peu chez moi. J'ai trouvé des copines, je leur fais coucou si elles me voient sur la vidéo. À Fenda, qui est formidable, elle est dans ma chambre. Coucou à Amina, à Hanen aussi, à Zaya, à Khati Jamila, une femme de l'âge de ma mère, voilà, à des gens
qui me regarde sur YouTube. J'ai éclaté ma valise. C'est moi. Toujours des bêtises. Voilà, donc le bilan de la semaine, c'est positif parce que je suis vraiment contente. J'ai laissé traîner beaucoup de choses et donc là, c'était bénéfique pour moi parce que, donc voilà, ils m'ont trouvé la facture, donc heureusement, parce que chez moi, je me forçais, tout le monde me dit, il faut marcher pour perdre, et moi, je leur disais, j'ai mal, mais ils ne comprennent pas, donc dans la tête de certains, ben voilà, et donc heureusement, voilà, donc ils m'ont fait une semelle qui est un peu épaisse, donc elle est là, dans mes pieds, ça me soulage un petit peu pour marcher. Je dois faire très attention, reposer le pied et l'endroit où j'ai la fracture, ça met du temps à guérir. Mais bon, il faut tout faire pour guérir, parce que c'est important le pied. Donc j'aurai des séances de kiné, de la rééducation, parce qu'en fait, dans ma tête, quand j'ai eu la chute il y a longtemps, donc j'ai perdu l'équilibre, la force dans les jambes et tout, donc il faut que je fasse la rééducation pour remarcher normalement comme avant, voilà. Et au niveau du poids, donc c'était la surprise pour moi, la semaine ici à la clinique, parce que je faisais une restriction à la nourriture énormément, et plus j'enlevais des choses, plus je prenais beaucoup de poids. Et là, bah, on s'est lâché complètement, hein. Donc on mange de tout, il y a de tout, même plus. Et je vous cache pas, j'ai peur. Quand on voit tout ce qu'il y a sur le plateau, tout ce qu'on mange, on va dire on va grossir. Bon, moi je fais confiance aux médecins, aux spécialistes qui sont dans la clinique. Ils sont spécialisés dans l'obésité, le poids, la nutrition. Donc je pense pas qu'il... Voilà, il faut les écouter. Donc moi je vais suivre à la lettre ce qu'on m'a dit. Donc, après, franchement, c'est que du bonheur parce que pour moi, c'est pas une restriction. Je sors avec beaucoup de connaissances, des choses que je n'ai pas connues. Mais donc voilà, donc dès qu'il y a une place, on va me contacter. Donc je reviendrai pour faire la cure en fait, parce que la semaine du bilan, il n'y a pas d'activité. Alors que quand on fait la cure, vraiment les 3 semaines, il y aura sport, il y aura gymnastique, il y aura piscine, il y aura des réunions, il y aura des cours de nutrition, etc. Donc voilà, voilà. Donc voilà, une semaine, ça a été bénéfique. J'ai connu des gens formidables. J'ai connu même des personnes qui peuvent m'aider pour mon projet que je ne pourrais pas vous divulguer pour le moment parce que j'ai un projet espérant que ça marche, Inch'Allah. Donc voilà, je suis dans ma tête obstinée à quelque chose et espérant que ça va marcher. Et le destin, il a fait en sorte que je viens ici et que je rencontre des gens formidables et que je rencontre des gens qui ont beaucoup de connaissances en fait et qui m'ont dit qu'on va t'aider. Voilà. Donc je vous tourne la caméra, il y a ma fille qui est arrivée. Voilà, ma fille d'amour avec sa petite voiture. Coucou. Voilà, voilà. Il est venu me chercher. Coucou. Clocharde. J'ai éclaté ma valise. J'ai éclaté ma valise. En rentrant chez moi, je voulais voilà, vous faire partager les plats que je fais, que je réalise, si ça peut vous aider un petit peu. Donc, je procède à la même méthode qu'à la clinique. Donc, assiette partagée par 3. Là, c'est des légumes Juliette. J'ai mis une sauce rouge que je prépare sans l'huile. Donc, je mets de la tomate, de l'ail, un peu d'épices et comme un bouillon, au fait. Et voilà, j'ai pesé les boulettes, donc j'en ai 4 de 100 grammes. Et donc voilà, des boulettes de viande dans la sauce rouge, hein, mais une sauce sans l'huile, hein. Donc voilà, comme à la clinique, la salade verte, hein. Donc j'ai acheté ces petits bols à Leclerc pour ceux et celles qui habitent en France. Si vous voulez acheter les mêmes, donc voilà, ma fille, elle mange la même chose que moi, puisque voilà, donc c'est une nourriture normale, donc on peut cuisiner pour toute la famille, pareil, donc sans se frustrer ou se séparer, donc tout le monde peut manger la même nourriture.
Voilà, j'ai mis le bout de fromage, un bout de pain, un fruit. Et comme c'est le week-end, donc je me permets de me faire plaisir. Donc j'aime bien le Coca Zéro. Voilà, c'est mon petit plaisir, on va dire, du week-end. Voilà, donc je voulais aussi vous faire partager, si vous voulez, quelques idées pour les prochaines vidéos, des recettes, parce qu'on a eu quand même un papier comme quoi, comment cuisiner, faire les sauces, etc. Là, par exemple, j'ai fait des courgettes en vapeur. En tous les cas, depuis que je suis sortie, je cuisine en vapeur. Tous mes légumes sont en vapeur. Cette cocotte, en fait, enfin, marmite et tout, je l'ai acheté à Lidl. Elle est super bien et ça cuit vite. À côté, je cuisine des pâtes. Donc là, c'est légumes et les féculents, ça sera des pâtes. Et pour redonner le goût aux courgettes, j'ai fabriqué, j'ai fait de la béchamel. Alors, pour la recette de la béchamel, j'ai fait un quart du lait, donc demi-écrémé. Vous pouvez faire à 0%, comme vous voulez. Et un petit peu de maïzena. Donc voilà. Et sans beurre. Voilà. Et elle est très très bonne. Un petit peu de poivre, un peu d'épices, hein, un peu de sel. Et elle est très très bonne en fait. On n'a pas besoin de rajouter du beurre. Et voilà, je me suis posé la question. C'est dommage parce que j'aurais pu m'en passer avant, mais je connaissais pas. Et donc un peu de muscade hein, pour donner le goût. Voilà, un peu d'eau si vous voulez. Hein. Si vous voulez mélanger le lait et l'eau, bah, ça fait toujours très très bon. Donc pour servir avec les courgettes. Donc c'est très bon. Voilà. Donc c'est comme ça, on va suivre les recettes tranquillement en attendant que je rentre à la clinique hein, et pour apprendre beaucoup de choses. En tous les cas, vous restez avec moi et je vais tout vous partager et puis même ce que je fais à l'extérieur avant de rentrer à la clinique. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vous emmène avec moi dans tous mes rendez-vous, etc. Et donc, partagez mes vidéos et likez. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, donc à la prochaine. Et voilà, donc on va suivre l'aventure. Et en fait, la deuxième semaine chez moi, je me suis pesée le vendredi. J'ai perdu 2 kilos. Donc, en tout pour tout, j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. C'est très très bien. Je vous dis à bientôt.